Two to go. Steven, Et Dimitri. merci d'être là pour ce Hot Ones Atom. Avec plaisir, j'attendais avec impatience. Même si j'ai peur. Justement, dis-moi comment tu te sens. En fait, c'est drôle parce que des fois, il y a des gens qui disent t'as peur, mais en même temps, t'es excité. Et je suis un peu sur les deux. Ouais. J'ai déjà goûté le piment oiseau et je crois que c'était 250 000 degrés enfin, sur l'échelle de Scoville. Donc j'ai un peu peur là-dessus, mais à la fois je suis excité parce que je pense que ça peut être drôle et voilà. Donc tu connais déjà un petit peu l'échelle de Scoville. Ouais, jusqu'à 250 000 degrés. Voilà. Donc en gros, je réexplique pour ceux qui ne savent pas, mais l'échelle de Scoville, c'est l'échelle qui mesure la piquance des piments surtout. Ouais, c'est ça. Et donc là, on va aller de 6000 pour la première sauce à 1 million. À 8000. Voilà. Je te propose qu'on attaque avec la première sauce. Ouais. Habanero vert et figue de Barbarie. Tu la secoues, ouais. Il faut les secouer avant et puis tu verses un petit peu sur ton nugget. Je peux sentir avant? Tu as le droit de sentir. Attention, Fais attention, des fois ça coule vite, des fois pas. Là par exemple, ça coule pas vite. c'est clair ça. C'est bon, hein, je pense. Comme tu le sens. Bah, de toute façon. C'est toi qui doses. Au bout d'un moment, en fait, si tu sens que ça te pique trop, bah tu te calmes sur la suivante. Voilà. Donc là, j'y vais. Tu peux y aller. Et moi, je vais te poser une fois que tu auras bien fait. Bon. Ok. Je termine la nugget. Tu peux le terminer. Dis-moi ce que tu en penses déjà Alors. de cette première sauce. De cette première sauce. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas à retardement. Elle pique tout de suite. Donc ça te pique un peu. Oui, tu sens que c'est pas neutre. Mais franchement, j'aime bien. C'est une sauce que je pourrais manger moi dans un plat. D'accord. Donc moi ça me va. Mais c'est pas non plus non piquant quoi. Tu sens qu'il y a un délire. C'est un petit peu relevé. Tu sens que c'est un peu relevé, mais ce qui est bien c'est que c'est pas à retardement. Donc tu sens que ça touche, mais Ouais. ça va. Bon, je vais te poser ma première question. Oui. Ce sera la même que j'ai posée à Valentin et Bruno, qui sont passés avant toi. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ton métier et en quoi il consiste? Mon métier c'est conducteur politique, donc d'autorité politique à l'Assemblée nationale. Il consiste à préparer des trajets sécurisés pour des. Je regarde la caméra, non même pas. Je Non, tu regardes moi. Il consiste à préparer des trajets sécurisés d'un point A à un point B sur des événements ou des rendez-vous, ou plein de choses. Ouais, je pense que j'étais concis. Ouais, c'est pas mal. Tu transportes quel genre de personnes politiques? Des députés, président de commission, vice-président. Là, actuellement, conseiller de la présidente. C'est pas des élus, là, mais ça fait partie du cabinet de la présidente. Et des questeurs, puis voilà. Tu dépends d'un ministère? De l'Assemblée nationale elle-même, je suis embauché par l'Assemblée nationale et je travaille pour l'Assemblée nationale, je suis payé par l'Assemblée nationale et si les élus partent de leur mandat, si moi par exemple je suis avec un élu qui est président de commission qui a été élu pendant 5 ans, son mandat est terminé, moi je reste à l'Assemblée, j'ai aucun rapport avec cet élu. Et il te faut quel genre de qualification pour... Mais moi j'ai fait du circuit automobile à un moment donné de ma vie, donc j'ai eu quelques petites formations dont je me suis un peu approprié, que j'ai mis sur mon CV. J'ai transporté au début des comédiens du Jamel Comedy Club, j'ai transporté 2-3 personnalités et au culot je suis allé au ministère de la Justice, j'ai envoyé des CV un peu partout en France, dont le ministère de la Justice, et j'ai commencé le ministère de la Justice. Et ensuite je suis formé sur circuit au sein de mon institution, mais il ne faut pas de qualification particulière. Par contre il est possible d'être fonctionnaire, mais dans ce cas-là c'est un concours et c'est encore autre chose. Et t'as déjà transporté des gens vraiment célèbres? Bah oui. Eric Woerth, il est quand même relativement connu, quand même, je trouve. C'est un ancien. Eric Ciotti, ouais, Eric Ciotti aussi, qui est quand même connu. Très connu en ce moment. Très connu en ce moment. Après, il y a eu aussi Mélenchon que j'ai transporté.
Est-ce que Mélenchon, Aurore Berger. est-ce que Mélenchon a gueulé quand tu tournais à droite? Non, il est descendu de la voiture avant. Mais j'ai transporté qu'une seule fois. Et c'est un boulot qui te plaît, qui te convient? Oui. Cependant, moi j'ai envie de tout faire. J'ai envie d'avoir 10 000 vies. Donc ça me va parce que j'ai de la chance, parce que ma vie fait que ça me permet d'avoir des projets, de vivre un peu comme je le souhaiterais. Le problème, c'est que au bout d'un moment, j'aimerais des fois faire d'autres choses. Donc j'essaye de me dire, j'ai de la chance, garde ça et fais des projets personnels à côté de ça. Mais sinon, je voudrais tout faire. Si j'avais pu, j'aurais voulu être pilote de ligne, machin. Enfin voilà. Il y a trop de choses qui sont intéressantes. Enfin, je veux dire, c'est pas le métier. C'est un métier que je suis très content de faire et que je voulais faire. Mais il y a tellement de métiers que j'adorais. Tu vois, je suis passionné par tellement de trucs que voilà. Grosso modo. Bah, si tu as envie de tout faire, on va essayer de passer à la deuxième sauce. Ouais, carrément. Voilà. Allez, c'est parti. J'en mets pas trop parce que je sais pas du tout comment ils ont saucé les gars. Bah, pour l'instant, c'est raisonnable, on va dire. En lien avec ton métier, Elle est bonne, hein? elle est bonne? Ouais, elle est bonne, mais elle commence à piquer. Ah. Tu peux en prendre hein, si jamais tu veux. Hein. Non. On va un peu se calmer sur l'histoire, mais ça va, largement accessible. Elle est très très bonne. Donc, avec ton métier, tu es fatalement lié à la politique. Oui. Moi, c'est un domaine que je n'aime pas, Ouais. mais toi, c'est quelque chose que tu maîtrises. Est-ce que... C'est un grand mot. En tout cas, plus, J'ai une autre perception que certaines autres personnes, mais je sais pas si je tu maîtrise. maîtrises peut-être pas autant qu'un homme politique, mais en tout cas, dans mon entourage, tu es vraiment bien calé, je trouve. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'attire. Est-ce que c'est venu parce que tu es dans ce métier-là, enfin dans ce domaine-là, ou c'est quelque chose qui t'attirait déjà avant? Ça m'a pas jamais attiré. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui m'attirait avant. C'est quelque chose que j'ai j'ai composé, enfin appris à comprendre en étant dedans. Mais c'est pas du tout. Tu veux que je regarde là? Non. Mais c'est pas du tout un truc où je me suis dit ah ouais, je veux travailler là-dedans, ça m'attirait pas. Et honnêtement, en travaillant dedans, ça m'attire pas plus. Je vois la politique un peu comme la finance. C'est-à-dire que moi, la finance, tu me parles de banque, ça m'intéresse pas. Par contre, tu me parles d'action. En fait, je trouve ça fou de voir tout cet argent qui tourne, tout ce ruissellement sur de la spéculation, sur des choses qui n'existent même pas, sur du vent. Et la politique, c'est un peu ça. C'est un peu qu'est-ce que je vais dire aux gens pour qu'ils me croient, comment convaincre les gens. Et c'est ça qui est assez fou. Et puis surtout, les revirements de situation qui sont cool. Tu as l'impression des fois c'est une série télé, entre guillemets, tu vois. Donc ça, j'aime bien. Mais sinon, ça m'intéresse parce que je suis obligé de m'y intéresser, mais ça ne m'intéresse pas dans le sens où plus ça va et plus j'ai envie de rester pas distrait, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir de débat là-dessus. Si quelqu'un me donne son avis, en fait je le comprends. Aujourd'hui j'ai réussi à comprendre et à percevoir un peu pourquoi un mec d'extrême droite, enfin pourquoi un mec vote extrême droite et pourquoi un mec vote extrême gauche. Je le comprends, je l'entends, j'arrive à comprendre les arguments de chacun. Il y en a un, il voit un 6, l'autre il voit un 9, c'est une question de perception en fonction de là où il est et puis ce qu'il a vécu. Donc c'est là où je trouve que c'est intéressant, mais après c'est pas non plus j'en parle pas tous les jours et puis maintenant c'est tellement familiarisé dans ma vie qu'au début ça peut paraître waouh et puis en fait maintenant tu t'habitues qu'en fait il n'y a rien de spectaculaire. Moi un mec qui travaille sur les toits et je vois qu'il connaît son boulot et qui me parle de tiens ça on va mettre ça, les tuiles faut penser à ça et tout. En fait je trouve ça fascinant, tu vois, il y a tellement de métiers qui paraissent simples, c'est-à-dire qui sont pas valorisés mais qui sont en fait ultra fascinants, tu vois. Par rapport à avant, est-ce que tu as une perception différente quand tu entends un discours? Oui et non, parce que le truc c'est que 3/4 des discours qu'on entend, c'est du Premier ministre ou du Président de la République, généralement, ou d'un porte-parole. Mais moi je travaille pas pour le gouvernement. Alors avant j'étais au ministère de la Justice, mais maintenant je travaille pas pour le gouvernement. Donc, entre ce que les députés disent et ce qu'un gouvernement dit, c'est quand même deux choses différentes. Les députés, généralement, par exemple, les députés du parti politique qui est par exemple là en cours, ils vont plutôt aller dans le sens du gouvernement pour dire bah, moi je veux continuer à pouvoir avoir une place ou à faire du bruit dans ce parti politique. Mais là où en fait je trouve que j'ai une autre perception des choses, c'est qu'il y a beaucoup de complots, il y a beaucoup
beaucoup de ah, on a placé un tel machin, tous les députés, on les a mis là. Ça, par contre, j'ai compris depuis très longtemps que c'est complètement faux. Je veux dire, chaque député est arrivé par ses propres moyens. Alors, oui, tu te crées des contacts, des machins, mais il n'y a pas un mec qui a été élu à 5 ans en disant lui, il va devenir député. Enfin, il y a des gens qui s'imaginent ça. Il y a des gens. Petite anecdote, tu vas en parler d'anecdote. Il y a une députée, une fois que j'ai en voiture, elle parlait avec une deuxième députée que j'avais dans la même voiture, mais du coup à côté d'elle. Et elle dit j'étais très surpris. Il y a quelqu'un, une personne qui est venue me voir et qui m'a dit ah, mais vous êtes notre député? Et du coup, elle dit oui, elle est en course. Elle dit ah, mais vous faites vos courses? Ah, oui, évidemment, j'ai des enfants, je fais mes courses, je fais mon ménage chez moi. Enfin, il y a une extrapolation complète de ce qu'on se fait de la politique. Et moi, j'ai compris qu'en fait, c'était des gens complètement, mais comme nous, mais vraiment, alors pas tous. Il y a des gens qui ont été habitués à la très haute société, à la haute hiérarchie. Et Eric Woerth, il était ministre pendant des années, il était habitué au chauffeur, il est habitué au majordome, à tout ça. Mais c'est pas du tout une majorité. Énormément de, faut le savoir, c'est très précaire. Hein. On parle des salaires des députés, mais c'est sans les défendre. Hein. Moi, je m'en fous, je dis ce que je sais, mais c'est extrêmement précaire. Un député peut pas acheter une maison comme bon lui semble. Il a un mandat de 5 ans. C'est comme si tu avais un CDD de 5 ans. C'est pas aussi facile que ça, tu vois. Une fois que tu as plus ton mandat, tu peux te retrouver. Alors il y en a, ils font des cours, ils donnent des cours, etc. Mais c'est des grands, c'est des François Hollande qui sont plus présidents, c'est des Sarkozy. La plupart des autres, ils retrouvent leur boulot ou leur truc. Enfin, c'est pas tous des riches, des machins. Donc voilà. C'est plus cette perception-là que j'ai où je me dis en fait, les gens sont tellement loin de ça qu'il y a un peu ce fantasme de dire ah on nous dirige, les marionnettes, machin et tout. Non, il y a de la stratégie politique. Mais la stratégie, c'est de la stratégie, c'est-à-dire qu'elle est complètement, tu peux la contrer en fait, cette stratégie. Elle n'est pas mise en place et il va se passer ça précisément, tu vois. C'est de la stratégie comme partout en fait. On va passer à la troisième. Yes. Je vais juste aller chercher un truc Vas-y. parce que je t'ai pas mis la petite bouteille d'eau. Ah bah j'allais te demander justement. Alors, j'ai pas encore pris ma petite nugget et je sauce. Donc là, on est sur du Pure Love ananas. Putain, mais tu sais qu'elle change super bonne une sauce. Hein. Alors celle-ci en particulier, c'est une de mes préférées. Elle est très très bonne. Je vais pas en remettre sur la nugget parce que elle est à combien celle-là? Tu m'as pas dit. 15 000. Quand ok. Donc Ah, là, on elle est- est très très bonne. Très très bonne. Ah oui. Franchement, tu vois, par exemple, ce genre de sauce, tu les mets à 5 000, 4 000, même 3 000, on va dire, voilà. Incroyable. Bah, là, parce que c'est trop fort, tu peux pas manger ça en permanence, ou alors tu le mélanges bien dans ton plat pour que ce soit homogène, tu vois, et que ce soit pas trop Ouais, tu fort. peux diluer un peu quoi. Ouais, mais vraiment, vraiment très bonne. Je t'écoute. Alors, tu avais acheté un appartement Oui, pour le louer. oui. Tu n'en avais pas un deuxième? Non, j'étais sur le coup, c'est vrai. J'avais visité d'autres appartements à acheter, mais c'était il y a déjà quand même un bon moment. Et comme j'ai rencontré Céline à ce moment-là, je l'aurais acheté, mais c'était pas pour un investissement locatif, c'était pour moi. Donc, comme j'ai rencontré Céline, ça voulait dire que je resterais 5 ans avec l'appart pour éviter de perdre de l'argent, tu sais, par rapport aux frais de notaire, etc. Donc, j'ai pas passé le cap et j'ai attendu. Et du coup, voilà. Mais cet appartement que j'ai à Beauvais, que j'avais acheté, le premier, je l'ai vendu. Je sais pas si tu es au courant d'ailleurs. Plus ou moins. Voilà. Je l'ai appris très récemment. Ah, ok. Mais alors du coup, pourquoi tu t'es lancé et pourquoi tu as arrêté? L'immobilier, je trouve que c'est génial parce qu'il y a aussi tout un aspect de. En fait, c'est une question d'offre et de demande et j'adore les mécaniques logiques. C'est-à-dire que si quelqu'un veut, tout le monde veut ce truc-là, et bien forcément ce prix va monter et j'aime bien un peu la mécanique logique, comme les actions, comme tout ça. Et pourquoi j'ai commencé. Enfin, tu m'as posé la question de pourquoi j'ai commencé, c'est ça? Pourquoi tu as voulu te lancer dans l'immobilier dans un premier temps? Ok, dans un premier temps, j'ai voulu me lancer dans l'immobilier parce que ma mère n'est pas propriétaire, elle est à la retraite, que je pense que c'est quelque chose qui m'a fait peur, peut-être le manque d'argent au début quand on était jeune, le fait qu'elle soit pas propriétaire, donc j'ai voulu me sécuriser, j'ai voulu aussi me lancer un défi parce que je voulais aussi me prouver les choses à moi-même, que c'était pas que les autres, c'est pas que les autres qui peuvent gagner de l'argent, c'est pas que les autres qui peuvent réussir à faire des choses, donc du coup j'ai voulu essayer. Et ça a été une réussite totale de A à Z, donc très content. Et pourquoi j'ai arrêté? Parce que le problème de ça, c'est que ça génère quand même du stress, parce que tu peux avoir des impayés, des choses, etc. Et parce que, premièrement, les taxations augmentaient, les taxes foncières augmentent, etc. Donc je me suis dit que j'allais plus m'y retrouver. Deuxièmement, l'isolation extérieure du bâtiment allait devoir être faite. Donc ça coûtait très très cher. Donc ça m'évitait de payer ça et
si j'attendais et que je payais ça, j'aurais pas récupéré cet argent après. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, la dernière chose, c'est que comme avec Céline, on a le projet donc, d'acheter, donc, qui est en cours là, ça imputait mon taux d'endettement pour pouvoir acheter la maison. Donc du coup, j'ai préféré le vendre et c'était une superbe expérience et j'en suis très fier. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui payent des formations, mais maintenant j'ai acquis beaucoup de connaissances sur le sujet. Et s'il y a des gens qui ont des questions, bah, avec grand plaisir, si je peux aider des gens aussi à se lancer. Et voilà. Est-ce que tu as rencontré des difficultés quand même? J'ai rencontré des difficultés parce que sinon c'est pas drôle. Oui. Et d'ailleurs, je trouve que les difficultés, c'est chiant, mais qu'est-ce que ça te sert vraiment quand tu fais des erreurs? J'ai rencontré la difficulté de loyer impayé au début. J'ai rencontré difficulté de retrouver mon appartement qui n'était pas spécialement en très bon état. Et j'ai rencontré la difficulté d'une VMC qui est tombée en panne avec un locataire à l'intérieur et des gouttes d'eau dans l'appartement qui tombaient, où j'ai dû trouver des solutions pour réinstaller mon locataire ailleurs. Donc tout ça a été pas mal de complications. Il faut avoir les nerfs un peu accrochés, mais ça s'est bien passé. Bah tant mieux. Ouais, mais c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Ça fait un peu peur. Ouais, Mais par contre, tu vois, si je devais conseiller des gens, il y a plein de gens qui veulent se lancer dans l'immobilier sans avoir toutes les cartes et ils se disent ah bah c'est bon, le crédit il est 300 euros, je mets l'appart à 500, j'ai 200 euros dans les poches. Ça se passe pas du tout comme ça. Mais surtout, pensez, je pense, en premier à acheter la résidence principale. Les banques, elles le disent. Et moi je suis très content de ce que j'ai fait, mais en fait il y a un moment donné où tu es bloqué. Mais pour éviter d'être bloqué, il y a d'autres alternatives, mais qui sont plus complexes pour quelqu'un qui débute. C'est des choses à mettre en place, à essayer, etc. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc le pourquoi, parce que c'était un défi et j'ai voulu me prouver que c'était pas que pour les autres. Et la fin, simplement parce qu'il y a des taxes qui commençaient à s'ajouter et la maison qui arrivait avec Céline, et donc c'était mieux d'arrêter, pour synthétiser. Bah écoute, ça me paraît bien synthétique. Voilà. Moi j'adore le gazon en plus. Bon, on va pouvoir passer Yes. à la quatrième. Alors ça c'est au chocolat. Alors c'est pas au chocolat, c'est un piment chocolat. Ok. C'est la petite nuance. Ce qui est bien avec ces sauces, c'est que c'est rentable. Hein. Je sais pas si j'en mets assez. Bah, Je vais écoute, peut-être les mettre sur les goûter. nuggets. Alors je vais peut-être te dire combien on est. Là on est à 40 000. Ok. Voilà. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ok, mais en plus chocolat. Je l'ai même pas senti. Ça me picote un petit peu la bouche, mais rien de voilà. Rien de Ok, folichon. là je mets quelque chose là. là, tu mets quelque chose Là, je mets de quelque chose. bien sympa. Mais j'y vais. Allez, vas-y. Elle est super bonne. J'ai envie de racler encore la sauce, mais je le ferai pas. Tu as le droit d'en remettre. Non, mais je suis pas con. Bon, je crois que le moment est bien choisi pour parler de Kaamelott. Je veux bien. Je sais qu'une fois tu m'as dit que Légère celle-là. Moi ça me va. ça va. Très bien, franchement. Pas de picotement, rien. Franchement, bah. Là, rien. Rien, Très bien. que dalle. Donc, Alors, parle-moi de Kaamelott. je sais que tu m'as dit que tu n'as pas forcément de passion ou d'œuvre qui te passionne, Ouais. sauf Kaamelott. Ouais, c'est vrai. Alors, pourquoi Kaamelott? Alors, généralement, tu sais, on dit toujours qu'il y a des choses, des passions, des sentiments, des choses qui reviennent de l'enfance. Ouais. Et moi, Kaamelott, il y a un rapport avec mon frère Norman qui a regardé Kaamelott, et du coup, je pense que j'ai un peu été influencé par Oui. ça. C'est logique. Mais cette influence, ensuite, j'ai été la voir un peu plus précisément. Et en fait, Kaamelott, je trouve que c'est un chef-d'œuvre parce que les gens qui regardent Kaamelott, c'est très subtil. Déjà, alors l'humour subtil, déjà, j'adore ça. Et ensuite, le fait qu'il y ait un cheminement. En fait, quand tu regardes le premier épisode, tu dis bah c'est caméra café, tu vois ce que je veux dire, genre c'est des petits C'est des secours, sketchs, machin. quoi. Et en fait, quand tu regardes les tomes 4, 5 et tout, tu dis putain, c'est un rapport avec ce petit sketch. Si tu l'as pas vu sur M6 à ce moment-là ou sur Sister à ce moment-là, t'as loupé ce truc-là, mais en fait, ce truc-là, il était important parce que tu comprends ça. Et en fait, c'est toute une mécanique qui est folle. En plus, j'adore Alexandre Astier de par ses raisonnements. Alors, il a peut-être pas tout bon, hein, c'est pas un génie, c'est pas le meilleur du monde, mais j'aime beaucoup ses raisonnements Psychologiquement. non, philosophiques. Philosophique. Ouais. Philosophique et tout ce qui touche à la science, aux scientifiques. Et ensuite, bah, j'adore Perceval et Kardec. Ils me font extrêmement rire et j'ai jamais vu un humour aussi bien écrit, en fait. Aussi bien écrit.
Donc c'est ça que j'adore chez Kaamelott. Et alors, moi, je suis assez fan de Kaamelott, mais surtout des premières saisons. Ouais, Les 3 premières, parce que c'est des formats courts. Et c'est ce qu'on aimait. Oui, oui. C'est ce qu'on aimait. Et on est vraiment sur de la vanne, du ping-pong verbal. Et après, les autres saisons, moi je suis moins fan parce qu'on rentre dans un registre plus dramatique. Ouais. Mais il me semble que toi, tu aimes toujours autant. Alors, en fait, parce que pour moi, je le décompose différemment. Moi, je suis pareil que toi, je préfère largement les 3 premières parce que c'est du format court et du coup, c'est drôle. Le format court, c'est drôle. La vanne, tu vois, quand il continue à parler, quand il fait noir, t'as encore les scénaristes, les machins, etc. Et là, boum, t'as le boum. T'as la vanne à ce moment-là. C'est court, tu comprends la vanne. Le fait que ce soit long, c'est un peu comme une blague longue, c'est beaucoup moins drôle, tu vois. Donc, je préfère le tome 1, 2, 3 parce que ça me fait vraiment beaucoup rire. Mais je ne déteste pas le reste. Enfin, quoique c'est très sombre, voire trop sombre dans le tome 5, déjà c'est très sombre. Mais par contre, ce que j'aimais bien dans le tome 6, c'est que, si je me souviens, c'est le tome 6 où il revient en arrière. Alors, tome 6, effectivement, c'est la jeunesse d'Arthur à Rome. C'est ça. Et bien, la jeunesse d'Arthur à Rome, en fait, là, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que c'était moins sombre, mais surtout, tu comprends des choses, mais surtout, tu fais le lien. Et j'aime bien un peu le fait de faire le lien. C'est comme, par exemple, un humoriste. J'aime bien quand Paul Mirabel, souvent, il a tendance à faire ça. Il va te parler d'un truc, il va raconter son histoire, et en fait, la vanne va être en rapport avec le petit truc du début qu'il a dit. Et ben, j'aime bien ce principe-là. Et donc, j'ai bien aimé avec le tome 6 d'avoir des rappels d'avant et de comprendre le cheminement. Pourquoi il ne couchait pas avec Guenièvre, parce qu'il y avait cette fille dans le tome 6, il lui avait promis, machin, etc. Tu vois. Mais en préférence, par contre, je préfère le 1, 2, 3. Je trouve que l'aspect drama, t'as pas envie de le re-regarder. Tu vas pas t'endormir le devant, ça donne pas envie, c'est pas jovial, c'est pas tout ça. Donc j'apprécie moins, mais je trouve que artistiquement, il y a quelque chose. En fait, je dissocie les deux. Est-ce que tu voudrais adresser un message à Alexandre qui ne regardera jamais cette vidéo? Alexandre, tu es très intelligent et j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu peux m'envoyer une lettre, s'il te plaît? Non, mais Alexandre Astier, vraiment, je le trouve vraiment incroyable, ce gars. Mais par contre, il est en avance sur son temps. Le mec, il vit pas dans le même appartement que sa femme, machin, il est en avance sur son temps. Non, mais Alex, écoute, on se voit bientôt, je passe chez toi et tout, avec les gars, il n'y a pas de souci, on ramène une bouteille. Bon, on va pouvoir enchaîner. On arrive sur la 5e. Ok. On est sur la Kaboom. Putain, j'aurais dû le mettre directement sur la nugget. Après, Oui, fais-moi. Ouais, mais fais-moi penser à ça, j'ai complètement zappé. Chacun a sa façon de déverser, pas de problème. Alors, combien de degrés? Là, on est à 75 000 Scoville. 75 000, ok. Là, j'y vais. Là, j'y vais, j'en mets un. Ça va? Ça va. On est à mi-chemin. Enfin, on est à mi-chemin, mais bon, là, on est à 75 000, il y a 1 million. En fait, tu parles un peu de ma gueule avec les chiffres. Non, ça va. Mais tu sais que franchement, en vrai, je kiffe. Genre, c'est bon. Ouais, elles sont délicieuses. Hein. Ouais. Puis elles ont des goûts différents en plus. Ouais, elles sont bonnes. Limite, elle picote au début, tu sais. Et ben, j'arrive pas à. La première pique plus que la 5e. Ouais, tu sais, on aurait la tendance à un peu le truc, c'est bizarre. Ouais, ça arrive. Par contre, ça donne. J'ai pas chaud, mais je sens que. Il y a un truc dans ma tête. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça monte. C'est exactement ça, ça monte. C'est ça. Il y a une oui. Non, mais vas-y. Il y a une qualité chez toi. Peut-être. Bon, il y en a plusieurs, mais je vais revenir sur une en particulier, c'est la persévérance. Ouais. Quand tu as une idée, un projet, tu te bats jusqu'au bout. J'espère. Oui, termine, je sais pas si c'est. Non, je voulais juste savoir d'où te vient cette persévérance. Après, tu sais, on voit que ce qui est accompli, c'est-à-dire on voit que le chemin final. Il y a peut-être plein d'autres choses où j'ai eu des idées et j'ai pas été jusqu'au bout, tu vois. Donc, Après, si tu as abandonné des enfants ou quelque chose, je ne sais pas moi. Des enfants, c'est pas grand-chose, c'est pas grave, mais tu vois, une fois j'ai abandonné une cuillère, quoi.
Ah ouais. Et bon, à partir de là, je me suis dit, je suis pas un mec persévérant. Ouais. Et pour revenir à ta C'est question. peut-être une erreur ma question. Non, mais pour revenir à ta question, en vrai, la persévérance, tu sais, tout à l'heure, je te disais, les choses viennent de quand tu es petit. Je pense que ça vient de là. Le fait de vite comprendre qu'il n'y a personne pour t'aider, en fait. Tu es tout seul. À partir du moment où tu comprends que tu es tout seul, tu n'as pas le choix d'être persévérant et tu y arrives comme ça. J'ai eu des échecs, des réussites. J'essaye En fait, j'essaye de me dire que c'est pas que pour les autres, hein, comme le coup de l'appartement. Donc, je pense que ma persévérance, je la vois un peu comme ça. Mais c'est pas, je sais pas si c'est un trait de caractère, donc si on est avec ça, je pense pas. Je pense que c'est plutôt une question de les choses, l'environnement a fait que tu dois te débrouiller et t'as pas le choix. Voilà, t'es obligé d'avancer comme ça et voilà. Mais la persévérance, c'est important. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu je vais faire de la pub un peu, mais je sais pas si tu as vu le documentaire Kaizen. Pas encore. Moi, je le trouve très très bien. Tout le monde me dit qu'il est absolument génial. Et moi, je le trouve génial. Vraiment, vraiment. Il donne vraiment un engouement pour la jeunesse. Il donne envie de faire des choses, envie de se mettre en mouvement. Moi, je le trouve excellent. Et en plus, venant d'un jeune qui a 22, 23 ans, je crois, Inoxtag, je sais pas quel âge il a, mais je le trouve vraiment, vraiment très très bien. Mais il faut être persévérant dans la vie. Mais finalement, en fait, je pense qu'on est tous un peu persévérants, mais chacun a une échelle différente, en fait. C'est surtout ça, tu vois. Tout dépend aussi des motivations au départ. C'est la base. C'est la base. Je veux dire, le fait d'avoir des projets de base, ça veut dire que tu vas être quelqu'un qui peut être persévérant parce que tu ne vas pas te contenter à ce que tu as. Mais ce que tu as dans ton cocon, c'est de la persévérance parce que tu as dû persévérer pour atteindre ce cocon-là. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est une question de risque, mais c'est encore un autre sujet, tu vois. Mais tant mieux si en tout cas tu as cette qualité-là chez moi. Je suis content. Moi, ça me fait plaisir. J'ai une autre qualité, c'est 25 cm. Ah, donc tu as une règle de 25 cm. Et C'est non. très rare parce qu'on trouve toujours 20 ou 30, mais jamais milieu. Ouais, mais en fait, c'est pas une règle, c'est une équerre. Ah, c'est une écart. Tout à fait. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Bien. Elles sont bonnes les nuggets. Elles sont bonnes les nuggets. Bon, on va arriver sur la 6e sauce. Aussi, tu décides de la verser directement Sur le nugget. sur le nugget. Le nugget. Le nugget. Est-ce que j'en ai mis assez? Tu peux en mettre un peu plus. Hein. C'est comme tu le sens. Hein, mais, Non, mais je voilà. veux pas faire la salope. Ah, t'en as mis un peu sur l'autre. Oh, non. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. De toute façon, l'autre sera pire. Donc, Salut toi. l'un dans l'autre. Et tu mets un peu de pression, je t'en prie. Alors, donc j'y vais. Voilà. C'est une sauce, c'est la caution asiatique de notre Twins. Donc, on est bien. Bon, je te pose la question, on y va? Ouais. Elle est bonne. Elle est bonne, Ça picote, mais elle est bonne. ça picote. Ça donne chaud quand même un peu. En fait, ça donne pas chaud, mais je sens qu'il y a un délire. Il y a un bordel. Tu vois, Il qui se passe quelque chose. Il se passe une petite dinguerie. Je vais reprendre un peu d'eau quand même. Oui, Mais vas-y, ça va, reprends ça l'eau. va, ça va. T'as tout ce qu'il te faut là. Hein. Elle est fraîche, elle est suffisamment fraîche. Ouais. Alors, j'écoute ta question. Alors, quand j'ai besoin de m'habiller pour un événement, je fais appel à toi. Il y a deux jambes. En premier pour le pantalon. Tu es en quelque sorte mon styliste personnel. Waouh. Parce que tu es toujours de son Tu conseil me flattes, hein. et parce que tu connais la mode quoi. Et tu soignes ton image. Ouais. Est-ce que c'est important l'image? Pour moi, oui. Très bien, on passe à la suivante. Non, pour moi, oui, mais j'ai conscience que c'est aussi un défaut. C'est-à-dire que j'envie des gens qui s'en foutent en fait. Genre, ils mettent ce qui leur plaise, ils s'en foutent que ça ait des préjugés ou qu'il y ait des choses qui aillent pas. Moi, je suis pas comme ça parce que je veux plaire à tout le monde et c'est un peu un défaut, mais l'image du coup fait partie de ce truc-là, de vouloir plaire à tout le monde. Ça brûle un peu la langue, mais ça va. Mais effectivement, l'image, je trouve que c'est important parce que ça reflète aussi une certaine personnalité en termes de sympathie parfois. Alors des fois, c'est pas vrai, hein. Il y a quelqu'un qui peut ressembler à un truc qui n'a rien à voir avec sa personnalité. Et moi, ça me fascine. Des fois, j'adore rencontrer ou découvrir des gens qui n'ont aucun rapport avec leur physique.
J'adore ça, mais je trouve qu'effectivement l'image, enfin moi c'est très important pour moi, mais ça en est aussi du coup un défaut parce que je fais trop attention aux yeux des gens en fait, à l'image que je peux renvoyer. Et comment tu fais pour soigner cette image? Parce qu'il y a, je Ça pense passe qu'il y a par plein de forcément- choses. Voilà. Enfin, c'est pas que les vêtements. Les vêtements, tu sais, il y a des gens, tu peux les trouver beaux dans leur expression parce qu'ils vont être très gentils, très bienveillants, et donc c'est des belles personnes et tu t'en fous de comment ils vont être habillés. Moi, ça va être du superficiel. Mais après, je l'ai appris parce que j'ai vu, je m'en fous, je peux en parler là, j'ai vu un psy pendant 1 an, donc j'ai appris à me connaître. Et après, il faut assumer, tu sais, quand on parlait de peur tout à l'heure, il faut accepter le fait, enfin, les couacs, il faut accepter qu'il y en ait. Bon, bah, moi, j'accepte que j'ai des défauts, et forcément, comme tout le monde, et j'ai ce défaut-là. En revanche, le fait de l'image de quelqu'un, ça passe par son parler, par un peu de connaissance, par l'humour, par la manière de marcher, de se comporter. Enfin, il y a de l'élégance et pas que, tu vois, mais c'est un tout en fait, je trouve. L'image, c'est un tout. C'est pas parce que quelqu'un va bien s'habiller que c'est quelqu'un qui est beau et c'est une belle personne. Non. Il y a quelqu'un, il y a des nanas, elles sont magnifiques, elles sont trop bien gaulées, et puis en fait, quand elles parlent, ça donne pas du tout envie, tu vois. L'image, c'est représenté par énormément de facteurs. Et est-ce qu'une mauvaise image de quelqu'un, ça va te bloquer ou au contraire, ça va plutôt t'encourager à creuser? Alors c'est bizarre parce que moi je veux avoir une très bonne image pour les gens, envers les gens. Je suis très très dur avec moi-même et très dur avec les gens que j'aime. En revanche, je suis très... comment expliquer? Très ouvert. Je sais pas si on peut dire ouvert, mais je vais pas en demander autant aux gens. C'est-à-dire que par exemple, moi je me dis, tiens, si je dis ça, le mec il va me prendre pour ça, tu vois. Alors que si lui il le dit, je vais pas moi me dire qu'il est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vais me dire, c'est pas grave, c'est normal qu'il ait réagi comme ça parce qu'il s'est passé ça, tu vois. Alors que moi je vais faire attention de ne pas réagir de cette manière. Je vais être plus dur avec moi qu'avec les autres. T'es plus en contrôle de toi-même. Ouais, je pense, ouais. Ouais, complètement, ouais. Après, ça dépend avec qui. Il y a des gens avec qui je vais me lâcher, mais ça c'est comme tout, entre les amis, entre la famille, entre tout ça, tu vois. Mais ouais. Est-ce qu'il y a une peur du jugement? Ouais, mais ça, je le sais depuis maintenant longtemps avec la psy, mais oui. Je pense que j'ai pas en fait, je pense que des fois, j'ai tellement pas envie qu'on me prenne pour ce que je suis pas, que je fais attention à chaque détail. Exemple tout con, mais je pense, hein, je suis vraiment, véritablement quelqu'un de gentil, tu vois. Mais je le sais que je suis vraiment, véritablement quelqu'un de gentil. Et les gens autour de moi, ils vont le savoir. Mais je vais faire attention à ce qu'ils ne perdent pas cette image-là, dans le sens où si un jour je fais un truc, tu sais, c'est un peu comme le mec qui parle jamais en cours. Le mec qui parle jamais en cours, le jour où il va parler, on va dire, finalement, il montre son vrai visage, il parle. Et le gars qui parle tout le temps, le jour où il parle pas, je savais que c'était un gentil. Tu vois, moi, ça m'énerve un peu ce deux poids, deux mesures, ce truc-là. Donc, moi, je suis plus comme ça, à me dire que je suis vraiment gentil et j'ai peur que les gens puissent imaginer que je le suis pas en vrai. Voilà, c'est plus ça. Et quand on véhicule une mauvaise image de toi, comment tu... c'est dur. Hein. J'arrive maintenant avec l'âge, en étant adulte, avec l'âge, etc. Plus ça va et plus je commence à me dire je m'en fiche, j'ai pas à me justifier de quoi que ce soit, tu vois. Parce que c'est l'âge qui me fait parler. Mais je déteste ça et j'ai tendance à vouloir toujours rectifier pour dire non, lui t'a dit ça et du coup toi t'as compris ça, mais en fait c'est pas ce qui s'est passé, moi je suis pas comme ça, il y a ça et là tu comprends pourquoi mes réactions, tu vois. Mais plus ça va et plus je commence à un peu m'en fiche de tout ça parce qu'en fait je comprends que les gens ils s'en foutent de mon jugement, donc en fait il faut que j'accepte de m'en foutre du leur, tu vois. Mais par contre, un truc en rapport avec tout ça, pourquoi tout ça? Parce que mon plus grand souhait, il y a des gens ils veulent devenir riches, il y a des gens ils veulent machin, etc. C'est très égoïste, hein, ce que je veux dire, extrêmement égoïste. Mais moi, mon rêve absolu, si je meurs jeune, ce serait d'avoir énormément de gens autour de mon cercueil pour dire putain Steven, il était génial. Tu vois, je veux dire, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'être entouré et que les gens m'apprécient là-dessus. C'est pas mon rêve, c'est pas d'avoir ça, de ci, de ça, c'est vraiment de ramener en disant putain c'était vraiment gentil jusqu'au bout, il était vraiment gentil en fait. Tu vois, son vrai visage c'est ça. Et ça me touche. Alors, on va passer à la 7e. Ok. Black Mamba 6. Ce qui est bien, c'est que tu vois, tes sauces, tu les as achetées. Merde. Attends. Tes sauces, tu les as achetées et elles vont te faire vraiment toute la saison, quoi. Parce que vu ce qu'on met. Alors, attends. Ouais, non, j'ai ça. J'ai ça. La chantilly. Le placo, je peux le bouffer?
Tu peux le lécher si tu veux, à la rigueur, mais. En vrai, je trouve ça vraiment trop stylé l'émission. Enfin, l'émission. Enfin, oui, l'émission. Parce que du coup, j'ai l'impression d'être avec Kian. Et à chaque fois, ils ont ça sur leur sauce et je me dis, putain, les bâtards. Bon. Alors, c'est parti. Quand tu veux. Ah, mais qu'est-ce que c'est bon en plus. Tu m'as souvent conseillé des humoristes qui allaient voir quelques spectacles sur Oui. Paris. Ouais. Est-ce que monter sur scène et faire marrer les gens, c'est un truc qui te plairait? Alors, je suis pas sûr. Parce que. C'est un peu fort, mais ça va. Je suis pas sûr parce que j'adore faire rire les gens. C'est jouissif de voir que t'es drôle. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être drôle malgré moi. Je suis pas sûr d'être drôle, vraiment, tu vois. Et je suis pas sûr d'être drôle vraiment. Ouais, tu me l'as dit. Hein. Ouais. Mais Mais par contre, de devoir préparer quelque chose pour faire rire les gens, je pense que c'est très 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 dur et très ingrat. Et malgré que j'ai confiance en moi, je pense que j'aurais peur d'avoir du bide, tu vois. Donc honnêtement, j'ai fait du théâtre, j'en ai fait, je suis monté sur scène. J'ai été très drôle sur scène par de l'improvisation. Mais je sais pas si ce serait un truc que j'aimerais faire parce que je pense que c'est beaucoup de stress. De devoir faire rire les gens, je pense que jouer le dramatique est beaucoup plus simple que de faire rire les gens. Ça, c'est vrai. C'est beaucoup. Je pense. Beaucoup de comédiens que dans des interviews que j'ai Tu pu connais, hein, t'es dans le monde. Oui, toi, évidemment. bien sûr. Alexandre Bien sûr. le dira. Tout à fait. C'est beaucoup plus difficile de faire rire. Mais du coup, toi, ce qui te rebute, c'est plutôt de créer un malaise. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Mais encore une fois, tu vois, ça dépend avec qui et surtout créer un malaise quand tu as préparé. Si, admettons, tu vas sur scène et on dit, allez, on fait de l'impro, les gens savent qu'il y a de fortes chances que tu galères, que machin. Donc, il y a un délire un peu plus naturel. Mais quand tu as préparé, tu es obligé d'être à la hauteur. Tu es obligé que ça fonctionne, tu vois. Et ça, c'est un peu plus chaud. Ça fait du bien l'eau et la langue, elle picote. Mais ouais, voilà. Mais par contre, je trouve ça vraiment bien. J'adore l'atmosphère d'un théâtre. J'aime vraiment beaucoup ça. Bon, on est pas mal. Ah, j'ai le nez qui coule un petit peu. Il y a du chocolat. Là. Si tu as besoin. Mais je le veux pas en plus. Hein. Enfin, en vrai, je trouve que la réaction sur mon visage, elle est plus dure que comment ça me pique. Ouais. Ouais. Bah, ton visage, il est plutôt digne. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont levés à elle. Non. Parce que non, parce que vous disiez non. Ok. Non, c'est tranquille. Hein. Bon, bah, tant mieux. Tu vois, c'est tranquille l'émission. Ouais, mais j'aime bien. Bon, voilà. Ouais, alors du coup, non, t'as une autre question? Non, on peut passer à la bombe. La bombe, 325 000 séries. C'est celle-là, là, je me sens venir. Combien? Tu peux me dire combien? 325 000. Ouais. C'est pas un gap énorme, on était à 220 000 là. C'est un gap énorme, hein, c'est 100 000. 100 000. Ah, c'est ça. Vas-y tranquillement quand même. Un peu plus vers celle-là. Bah, c'est pas grave. Oui, là, j'ai bouché, c'est pas grave. Hein, mais... Les deux sont pas là, hein, sinon on pourrait finir. Ouais. Non, mais jusqu'au bout, c'est pas grave. Je vais morfler, mais c'est pas grave. Le miel, ok. La petite cuillère à côté là. Ouais, trop bien. Tu veux, C'est trop mignon. tu veux préparer tes armes? Non? T'as bien raison, toi. T'as bien raison. Maintenant, j'ai pas ouvert celui-là. Oui, bah ouvre l'autre. Bah l'autre est ouvert déjà. Oui. C'est bizarre l'effet que ça fait vraiment. Ouais, c'est pas que ça désinhibe, mais tu sens que t'as fait un truc à la tête. Ouais, ça se voit. Effectivement. Ça se. Ça se voit. Ça Ah ouais. s'entend aussi. Ouais, c'est vrai. Ah oui, non, je retrouve. Pardon. Bon, bah, c'est parti. Mais celle-là, elle me pique encore, alors du coup, là, ça va faire un double effet. Double effet qui se coule. Bon, elle est pas mal. Je sens qu'elle va être mortelle. Alors, il y a un truc qu'on a en commun tous les deux. Elle est forte. Oui. C'est cette envie de vouloir rassembler. Oui.
Alors moi c'est plus concret parce que c'est autour de concepts. Ouais. Toi c'est simplement pour réunir des amis. Ouais. Valentin me disait justement que tu l'avais déclaré que tu étais capable de parcourir 100 km pour rester juste une demi-heure avec tes amis. Je le prends comme ça? Oui, ça fonctionne comme ça. Donc tu prends du miel. Comment ça se fait que tu prends du miel? J'en sais rien. Je goûte. Faut que je mette à la bouche comme ça? Oui, ouais, tu le manges comme tu le sens. Alors, moi j'aime bien rassembler, mais je pense que c'est un rapport avec ce que je t'ai dit là, le fait de. À la fin, on tourne en cercueil, machin. Oh, putain. Sa mère. C'est peut-être dégueulasse ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que C'est la sauce qui est dégueulasse? la sauce n'est pas bonne. J'ai l'impression des fois d'être un peu un maillon. C'est-à-dire que tu vois là, j'ai plus trop de nouvelles des gars. Je vais faire que ça. Et j'ai l'impression que le fait que je sois plus vraiment là, ben, ils se voient, mais que c'est pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'avais l'impression de rassembler et finalement je me rends compte que soit je rassemble pas, ou soit vraiment je rassemblais, mais du coup que t'es pas d'avoir amitié quoi. Alors après, c'est des avis qui sont un peu différents de chacun, mais. Oh putain, sa grand-mère. Je vais vous bouffer tout le mien là. Moi, je pense, pour le coup, je pense que tu te trompes parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Ce sentiment où tu fais plus partie du cercle. Mais en fait, moi j'ai pas ce sentiment-là. J'ai plus le sentiment que je suis plus partie du cercle, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus de cercle. Tu vois, c'est un autre truc encore. Ça marche bien ça? Je t'en prie, vas-y, essaie. Hein, Je sais pas. personnellement, je l'ai pas fait, mais il y en a qui l'ont fait. Ouais, par contre, faut l'ouvrir, je pense. Elle est toute neuve. Hein. Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai, c'est que il n'y a plus de cercle en fait. Voilà, ça c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est un J'ai pas carré. voulu m'éloigner, mais il y a des attitudes, des choses qui ont fait que. Et j'ai toujours voulu rassembler. En fait, je crois que tu vois, le côté où je t'ai dit, tu vois, là, je fais que t'en as marre de toujours vouloir paraître ou, tu vois, ou devoir faire la bonne image. Mais en fait, je me suis dit que si les gens s'en foutent, c'est bah, pareil pour moi, tu vois. Donc là, j'ai un peu mis ça de côté, ce côté fraternel, amitié. Elle est dure. Hein. Elle est costaud. Et ça va, tu supportes? Je supporte, ouais, mais elle est costaud. Bon. T'as dit quoi? Ça va par rapport aux autres? Ah ouais? Très digne. Très digne Ah ouais sur cette sauce, ouais. Bah écoute, j'en sais rien, peut-être. Ma langue me le dira demain. Mais si vous le dites, tant mieux. Du coup, tu n'es plus dans cette vision de rassembler. Si tu ne veux plus rassembler, qu'est-ce que tu... Si, je suis toujours dans cette vision de rassembler parce que je pense que ça fait partie de moi. J'aime ça. Mais je suis dans une vision de rassembler les gens qui ont envie d'être rassemblés. C'est plus ça. J'ai compté dernièrement sur des gens qui étaient beaucoup moins proches que moi et qu'en fait qui étaient vraiment là, qui étaient vraiment pour m'aider parce qu'ils voulaient m'aider. Pas parce qu'il y avait un intérêt derrière, parce qu'ils voulaient vraiment m'aider. Et puis, je trouve que avec certaines personnes, dans mon amitié, il y a des rapports auxquels j'ai pas envie d'avoir. Des rapports à l'argent, j'ai pas envie d'avoir. J'ai pas envie de dire si tu gagnes plus, t'es meilleur, si je gagne plus, je suis meilleur. J'ai pas envie d'avoir ça. C'est très subjectif. La vie de chacun elle est très subjective. Et moi, j'aime les personnes pour ce qu'ils sont. Pour comment ils vont me faire rire, pour comment ils vont être là pour moi, comment moi ça va me faire plaisir d'être là pour eux.
Je m'en bats les couilles de ton salaire, t'as beau être au SMIC, tu seras la même personne devant moi et t'as beau gagner 10 000 euros, tu seras la même personne. Donc moi, ce rapport à l'argent, j'ai un peu de mal avec l'amitié et je trouve qu'il a pris trop de place. En fait, depuis que ma vie un peu à l'Assemblée ou que je sais pas, j'ai gagné un peu plus d'argent, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu quelque chose d'important de parler d'argent. Je suis resté le même, hein, je suis le même gars. Je veux dire, je parlais de quand j'avais pas de thunes, je parlais aussi bien de ah bah là c'est compliqué que ah bah là j'ai pu faire ça, mais je suis content de le faire. Mais enfin bref, le rapport à l'argent, j'aime pas trop dans l'amitié et je trouve que ça a pris un peu un autre tournant. Pas avec tout le monde, hein, mais avec certaines personnes et je trouve pas ça très sain. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec le rapport à l'argent. Moi, à la rigueur, moi, je demande de l'argent aux autres, mais quand c'est l'inverse, tu vois, ça me dérange. Donc, c'est vrai que j'ai coupé les ponts avec ceux qui me demandaient que je les rembourse. Ouais. Non, mais c'est même pas. Ouais, non, mais... C'est à un moment donné, c'est l'amitié, quoi. Bien sûr, Et il y a de c'est l'oseille, pour pas ça. Mais voilà, ouais. Mais j'aime bien rassembler. Enfin, pardon, je pense que c'est important, mais ouais, je sais pas. J'ai envie de rassembler les gens qui ont envie d'être rassemblés. Voilà. Je pense que c'est un peu la phrase qu'il faut retenir de ça. Ceux qui sont importants. Oui, ceux qui sont importants, mais tu vois, il y avait des gens qui pour moi étaient très importants parce que j'aimais ce qu'ils m'apportaient et tu ne dois pas attendre qu'on te donne la même chose en retour. Mais finalement, j'avais pas l'impression d'être autant. Je sais pas comment expliquer. Ce qu'ils m'apportaient, ils ne me l'apportaient pas à moi parce que c'était moi. Ils étaient juste eux-mêmes naturellement et du coup, j'aimais ce qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, les gens qu'en tout cas que je rassemble là, c'est des gens qui ont envie d'être rassemblés, qui ont envie de s'entraider, de faire vraiment, tu sais, un petit cocon en mode bah, on va s'entraider et tu vas même, tu vois, en fait, c'est con ce que je veux dire, mais tu vas même m'aider à devenir meilleur que toi-même, tu vois. Et genre, moi, je vais t'aider à devenir meilleur que moi-même sur ce sujet et toi, tu es meilleur là-dessus, donc tu vas m'aider à devenir meilleur. En fait, j'ai l'impression que l'amitié, elle s'arrête là où les gens peuvent être meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, ah, tu vas être au-dessus de moi, alors reste là. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai plus l'impression de rencontrer des personnes qui ont plus tendance à te dire, tu vois, c'est con, mais j'ai un Samy, je sais pas si tu connais Samy. Oui, oui. Il a acheté sa maison. Oui, oui. Et je sais que on n'a pas les mêmes moyens. Mais quand je vais chez lui, que je vois les travaux qu'il a fait, mais je suis comme un dingue. Genre, je le félicite de partout. Je suis trop content pour lui. Et il a des mains en or. Et je me dis, putain, j'aimerais trop être comme toi. J'aimerais trop savoir faire ce que tu fais. Il n'y a jamais de rapport à l'argent avec lui, tu vois, jamais. Et lui, il ne le ressent pas parce qu'en fait, dès que je viens chez lui, eh ben, il est trop content parce qu'en fait, tout ce que je kiffe tout ce qu'il fait. Je suis trop content de tout ce qu'il fait et j'adore ça. J'ai même envie qu'il m'apprenne des choses. Il n'y a aucun rapport à l'argent et c'est ça que j'aime, tu vois. Et c'est pas ce que j'ai trouvé avec d'autres gens au fur et à mesure. Et donc voilà, je pense que j'ai un peu. Je pas envie de pas de perdre de temps parce que voilà, mais. Enfin bon, voilà, je m'éloigne un peu du sujet, mais bref. Non, non, c'est très bien, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant en tout cas. Genre, nous deux, on n'a jamais eu aucun rapport à l'argent. Et j'ai toujours été hyper fier et très content de ce que tu as pu, parce qu'on en avait discuté. Oui. Où tu parlais de ton logement et ensuite tu parlais de ta vie, le tournant qu'elle a pris. Tu te dis, putain, je pensais pas. Et même quand je t'ai dit, bah, achète. Genre, tu dis, ouais, mais machin, mais putain, enfin, si, en fait, tu peux, pourquoi tu pourrais pas? Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a jamais eu aucun rapport à l'argent. Et je suis trop content que tu aies suivi tout ce que tu voulais faire, ou tu as entrepris les choses, tu as pris ton temps. Tu vois, et puis aujourd'hui, vous avez votre maison et vous avez fait des travaux et c'est génial. Enfin, moi, je suis trop content. Genre, je viens là, je vois que ça a changé et tout. Enfin, voilà, je trouve ça génial. Il n'y a pas besoin d'aller plus, en fait. Mais bon, voilà, la vision. On passe à la 9e. Zen Nothing. Là, je rappelle ma salive que je sens encore elle là. Putain, vous êtes vraiment un enculé. Ah, tu me fais peur. J'ai même pas avalé qu'elle pique cette salope. Alors, on va parler de Céline. Ouais. Depuis que tu es avec Céline, je te trouve plus serein, plus posé, C'est vrai. plus épanoui même. Alors, évidemment qu'elle a changé ta vie. Oui. Moi, je veux savoir jusqu'à quel point. Alors, jusqu'au point où j'ai une autre vision des choses, une vision de la famille que j'avais pas, qui vient petit à petit. Non, là ça va pour le moment. Ça va, c'est Ouais. bien. La vision de la famille que j'avais pas, qui vient petit à petit, elle m'a changé sur justement l'image des gens.
où je me focus trop sur vouloir donner une bonne image. Et elle est à contrario en mode un peu balèque là-dessus. Enfin, elle ne veut pas donner une mauvaise image, mais elle s'en fiche si elle ne plaît pas à tout le monde. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas plaire à tout le monde. Et on se complète énormément là-dessus. Ça va. Non, franchement, ça va là. Ouais. Ouais, franchement, ça va. Mais en fait, c'est pas l'effet du piment là, c'est je me sens Bien. stone. Un peu stone. Un peu stone. Et elle a changé ma vie à quel point c'est que j'ai réussi vraiment à retomber amoureux. Je l'étais pas au début. Quand j'étais avec elle, pardon, excusez-moi, elle savait que j'étais pas amoureux. Putain, mais ça me saoule. Ça me saoule trop. Tu te souviens de ça? Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a changé dans le sens où maintenant je me verrais avec des enfants, etc. Mais je pense qu'on a un peu la même vision des choses où on aimerait avoir un bon juste milieu entre une vie de famille mais une vie de plaisir aussi, c'est-à-dire à voyager, à avoir des projets, etc. Et voilà. Donc non, ouais, franchement, je suis épanoui et ouais, j'ai réussi à retomber amoureux, donc c'est une très bonne chose. Ce qui est intéressant, c'est que Céline, c'était une amie. Non. Non, Pas ça- vraiment. Non, pas vraiment. En fait, il y avait deux groupes d'amis, donc le nôtre et puis un autre groupe d'amis. Et elle, c'était la copine de quelqu'un de ce groupe d'amis. Et en fait, bah, tout le monde s'est un peu présenté. Elle a quitté ce garçon et ensuite, bah, moi, je suis un peu apparu. Enfin, elle est venue vers moi, c'est elle qui m'a dragué, je précise. Et du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. Mais on n'était pas amis à la base, donc on ne se connaissait pas. Et ça a été un peu c'est un peu ça le truc de dingue, c'est qu'on ne se connaissait pas. Moi, j'avais une image d'elle, tu vois, la perception des choses, j'avais une image d'elle. Et en fait, après, en couple, c'est pas du tout ça. Genre, je me suis dit, ah merde, c'est pas du tout la nana que je pensais. Et finalement, C'est quoi la nana du coup que moi, tu- je pensais à une fille douce au début, parce que je la voyais comme douce. Là, le peu de fois où je la voyais, elle avait bu de l'alcool, et quand elle a bu de l'alcool, elle est douce. Elle est mignonne. Finalement, là, c'était pas le cas. Elle était pas du tout mignonne, elle était pas du tout douce. Et maintenant, en fait, petit à petit, en fait, elle s'est un peu, je sais pas, mais elle a énormément changé. Énormément, énormément. Moi, j'ai beaucoup changé, mais elle a encore presque plus changé que moi. Et on a atteint vraiment un putain d'équilibre, je trouve. Et elle a plus de couilles que moi sur pas mal de choses, je dois l'avouer. Comme l'appartement, quand je l'avais, j'avais eu un souci et elle me dit mais n'importe quoi, tu vas pas accepter ça, genre c'est pas normal. Et en fait, elle avait complètement raison, elle avait vraiment, vraiment raison, c'était pas normal. Et moi, j'étais presque à deux doigts de dire oui parce que bah trop gentil quoi. Donc on se complète pas mal et voilà. Je crois qu'on s'aime, il me semble. Qu'est-ce qu'elle t'apporte quotidiennement? Bah, Le plateau repas? le fromage. Le fromage? Ouais. Quotidiennement, franchement, c'est tout ce qui est simple. En fait, tous les trucs les plus simples, c'est ça que j'adore. Exemple, quand je rentre du travail et qu'elle est là, je kiffe, tu vois. Genre, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et on a remarqué, enfin, en tout cas, moi, j'ai remarqué que j'ai pas besoin de faire grand chose avec elle pour être bien. C'est-à-dire que des fois, alors moi, je suis pas trop du genre à passer ma journée sur le canapé. Cela dit, elle, pas spécialement non plus, tu vois. Mais c'est vrai que au quotidien, tu vois, je me dis pas, ah, je vais rentrer chez moi ou machin. Je vais me dire, ah putain, il y a CC, trop cool. Et des fois, elle m'attend devant la porte en mode, hop, elle me saute dans les bras. Enfin, c'est mignon, tu vois. Bref, et c'est des choses simples au quotidien qui font Des petites attentions. ouais, c'est ça. Il y a pas besoin. Enfin, elle m'apporte plein de choses. Même des choses sur de la sérénité et machin, où j'ai confiance. Puis moi, indirectement, je la rassure sur plein de choses, parce qu'elle aurait eu peut-être peur seule, je sais pas, mais c'est finalement toutes les petites choses. C'est pas des grosses choses. Je me dis pas, bah, elle m'apporte ça parce qu'elle a ça. Non, c'est vraiment tous les petits trucs du quotidien qui sont qui sont vraiment top, quoi. Ce sont des petites pierres Ouais, c'est ça. qui, au bout d'un moment, ça fait une montagne. Ouais, c'est ça. Franchement, ouais. Mais on a beaucoup changé tous les deux. Vraiment beaucoup changé tous les deux, je trouve. Après, ça fait peut-être un moment que vous l'avez pas vu, mais voilà, elle est toujours un peu folle et voilà, mais je sais pas. Elle est différente. Mais je l'aime comme ça. Beaucoup plus qu'au début. Au début, je me suis dit, ça va pas le faire du tout. Au début, je me suis dit, c'est pas possible, ça le fera pas. Mais maintenant, non, franchement, ouais. Vous avez réussi à vous apprivoiser et puis Ouais, et puis tu vois, on a vécu, il fallait qu'on vive ensemble pour voir comment ça donnait. On a vécu 2 ans ensemble et franchement, bah, si on a envie d'acheter une maison maintenant, c'est que ça se passe bien, tu vois. Après, pourquoi elle communiquait pas? Moi, je communiquais énormément, donc maintenant elle communique.
et que la communication, c'est la clé de tout, absolument, vraiment. Et c'est pas une phrase bateau, c'est vraiment la clé de tout. Et la communication, ça va aussi dans le futur. C'est-à-dire que il faut avoir conscience que en tant qu'être humain, on change. Elle va changer, je vais changer. Peut-être qu'on va changer ensemble dans la même direction et c'est génial. Et peut-être pas. Et il faut accepter le fait que l'amour, ça peut avoir une durée, malheureusement. C'est chimique, c'est dans le cerveau, ça peut avoir une durée. Et du coup, en fait, dès lors que tu comprends que tout n'est pas joué, c'est-à-dire que des fois, tu dis oui, c'est l'homme de ma vie, mais en fait, tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir, c'est impossible de le savoir. Personne ne peut te prédire l'avenir. Tu as envie que ça le soit. Et c'est ça qu'on veut et c'est ce qu'on cherche. Et on va faire les choses pour. Mais il faut communiquer pour se dire, il faut accepter que ça puisse ne pas aller. Mais du coup, il faut communiquer maintenant parce que finalement, les soucis que les gens vont avoir, c'est après un enfant. Une fois que tu as un enfant, par exemple, un couple n'a plus de rapport sexuel ou a moins de rapport sexuel puisque la femme devient mère et devient moins femme, tu vois ce que je veux dire? Et dès lors que tu parles de ça avant même d'en arriver et dire que c'est important qu'on ait nos trucs à nous, c'est important de garder le sexe, c'est très important, etc. Le fait d'en parler avant toutes ces choses, bah, je trouve que ça permet de comprendre et d'instaurer plutôt que d'arriver sur le fait accompli en disant j'en avais entendu parler mais je pensais pas que c'était à ce point-là, le cauchemar, le machin, enfin tu vois ce que je veux dire. Et je trouve qu'on arrive à parler de tout ça et ça avance quoi. On va passer à la dernière. Ok, c'est une qui fait jamais Non, ça. c'est pas la dernière. Ah putain, T'as voulu me mettre la gueule là? Bon, j'y vais du coup. Vas-y, c'est parti. Alors, elle fait combien? 1 million. Létal, ingestion. 1 million de Scoville. Un mélange de 3 piments extrêmes. Le habanero, Red Savina, le Fatali et le Jolokia. Je connais très bien. Ma dernière question elle va être très simple. Oh. Comment tu vois la vie dans 10 ans? Sûrement peut-être encore la maison en travaux. Alors, je vais peut-être reformuler la question. Ouais. Comment tu aimerais comment tu aimerais qu'elle soit ta vie? Dans 10 ans? Alors, dans 10 ans ou plus? Bah, honnêtement, j'aimerais qu'elle soit pleine de projets. Parce que ça maintient en vie les projets et que même une fois que tu es à la retraite, si tu n'as pas de projet, je pense que tu te laisses mourir. Donc j'aimerais qu'elle soit pleine de projets et surtout il y a un truc aussi, c'est que j'aimerais que ma mère soit encore en vie, parce qu'elle est âgée ma mère. J'aimerais que ma mère soit encore en vie pour profiter un peu des petits, tout ça. Ça j'aimerais bien, parce que comme j'ai pas eu de famille, j'ai un peu envie honnêtement maintenant de créer ce que j'ai pas eu, de créer ma propre famille et de mettre ça en place. Puisque je n'ai pas eu et j'ai trouvé j'ai trouvé la famille au début avec les amis, puis j'ai trouvé la famille ensuite dans ma belle famille où je me dis putain en fait l'atmosphère c'est cool d'avoir une famille, en fait c'est vraiment vraiment chouette et du coup j'aimerais recréer ça. Donc ouais, j'aimerais dans 10 ans ou dans 20 ans, j'aimerais pouvoir voyager énormément, j'aimerais après la retraite qu'on déménage, j'aimerais pas garder forcément cette maison et j'aimerais aller en pleine campagne ou même dans un autre pays, genre Espagne c'est à côté, bon peut-être pas, mais j'aimerais pouvoir ouais, installer un autre cadre de vie et de me dire j'ai profité ici, la campagne, etc. Déjà en fait, je pense que je ne finirai pas ma vie dans l'urbain, ça j'en veux pas, je déteste ça, tu vois, vraiment Paris et tout, j'en ai un peu marre. Mais ouais, je pense ça, j'aimerais bien. Après, bah, sans difficulté financière parce que bah, forcément c'est toujours mieux quand tu es à la retraite. Et sans difficulté de santé parce que bah, c'est toujours mieux aussi. Oui. Donc ouais voilà, mais j'aimerais être entouré, j'aimerais qu'il y ait mes amis, j'aimerais bosser chez mes amis, que mes amis bossent chez moi, j'aimerais continuer à faire des jeux aussi. Non mais c'est vrai, enfin... Bah, on pourra peut-être refaire un Hot Ones dans 10 ans. Ouais. Mais cette fois-ci à 10 millions. Mais celui-là, là, franchement, ça va. Hein. Bah, toutes, en réalité, je trouve que tu as bien géré. Celle-là, elle est dure. Oui. Elle est très, 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 très dure. Moi, Bon, en tout cas, je te félicite, tu as réussi bah, merci. toutes les sauces. Donc, Moi, en tout cas, bravo, je te voilà. félicite parce que tu as réussi bien ton jeu. Voilà. Ouais, franchement, c'est pas mal. Je pense qu'on peut conclure la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Dimitri. C'était génial. Merci Et beaucoup. on embrasse Alexandre. Salut Astier.